Vous êtes peut-être praticien Reiki de longue date ou fraîchement initié. Vous êtes peut-être enseignant Reiki. Vous êtes peut-être tout simplement une personne qui est sensible au monde énergétique et peut-être que vous ressentez déjà quelques manifestations de ce monde énergétique. Alors il ne suffit pas d'être initié au Reiki pour en mesurer toute la portée. Vous savez que notre potentiel est infini et qu'il est nécessaire de pratiquer, de s'entraîner pour que de plus en plus nos outils, nos sens, soient de plus en plus affûtés et performants pour profiter pleinement de cette bonne énergie. Aussi, je sais qu'il n'est pas toujours évident de tenir dans la durée, de pratiquer au quotidien encore et encore. Et bien souvent, c'est simplement parce que les exercices qu'on vous a proposés, les pratiques qu'on vous a demandé de réaliser, sont peut-être un peu monotones. Monotones ou pas assez variés. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et j'avoue que de faire l'autotraitement pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, s'il avait fallu que je ne fasse que cela, je pense que je me serais déjà enfui depuis longtemps. Et pourtant, je m'appelle Éric Fruneau et je suis enseignant Reiki depuis plus de 17 ans, plus de 20 ans de pratique. Et je suis allé explorer le monde énergétique dans différents domaines, le Qigong, le Tai Chi, la géobiologie, mais aussi la communication animale, plein de domaines où il est question d'énergétique. Et pourquoi cela? Parce que je pressentais que le Reiki était grand et j'avais envie d'aller explorer toutes les limites et peut-être repousser un peu mes frontières, mes croyances par rapport à ce monde énergétique. Et grand bien m'a pris parce que tout ce que j'ai pu faire a réellement nourri ma pratique Reiki. Donc aujourd'hui, à la suite de toutes ces expérimentations, j'ai compilé plus de 20 ans d'expérience dans ce livre qui s'appelle Reiki en action, 48 exercices pour enrichir et explorer votre pratique Reiki. Dans ce livre, vous retrouverez 48 exercices répartis en 5 grands thèmes. Le premier qui est apaiser son mental. On sait à quel point il est important d'avoir un mental apaisé pour se retrouver ici, centré, maintenant, donc dans les meilleures dispositions pour se connecter. Ensuite, changer son regard au monde. Quelle attitude j'ai au monde? Ça serait l'aspect plutôt philosophique de la pratique Reiki. Ensuite, explorer ses sens, parce que les sens, ce sont nos outils. Et il est important, je pense, d'avoir des outils bien affûtés pour pouvoir se connecter encore plus en profondeur. On parle aussi de pratique méditative. La pratique méditative est le fait de revenir à soi, de revenir s'accueillir. Un moment où on s'accueille comme on accueillerait un bon ami, avec toute la bienveillance et l'ouverture nécessaire. Et ensuite, bien entendu, les techniques japonaises de Reiki, que vous connaissez certainement si vous êtes déjà praticien Reiki. Donc 48 exercices qui vous permettront de varier votre pratique Reiki et certainement qui vous donnera le goût de reprendre cette pratique si jamais vous avez laissé un peu tomber. Alors pourquoi on pourrait laisser tomber la pratique du Reiki alors qu'on sait que ça nous fait du bien? Oh, alors peut-être que justement les sensations ne sont pas assez présentes. Il faut affûter ses outils. Ou peut-être que les attentes sont immenses par rapport à ce que vous avez reçu. Là encore, il serait peut-être important de changer votre regard au monde et de connaître un peu mieux qu'est-ce qui motive ces attentes.
Et vous savez qu'avec le Reiki, on peut attendre d'un côté et recevoir de l'autre quelque chose qui ne correspondait pas forcément aux attentes premières, mais qui va contribuer à faire émerger ce pourquoi vous avez commencé à pratiquer le Reiki. Ensuite, la pratique méditative, on sait que c'est compliqué, on sait qu'on a toujours un mental qui cavale, donc c'est vrai que si vous avez commencé à appliquer les principes des exercices pour apaiser votre mental, vous verrez que sur votre chaise, votre coussin, au moment de méditer, ça sera beaucoup plus calme en vous. Et puis, certainement aussi que vous vous faites une idée qui n'est pas tout à fait juste de ce qu'est la méditation. Et dans ce chapitre, je reviens dessus. Et les fameuses techniques japonaises de Reiki, plein de techniques qui vous permettent une meilleure connexion, un meilleur centrage. Dans ces techniques, vous allez retrouver la plupart du temps une intention première que vous allez renforcer avec une gestuelle et un souffle, une respiration. Les trois conjugués sont vraiment très 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 puissants. Alors vous avez le guide, c'est très bien, mais certainement que quand vous allez le prendre, vous allez le feuilleter, vous allez regarder les exercices, vous allez en choisir certains et pas d'autres. Parce que ces autres n'ont peut-être pas d'intérêt à vos yeux. C'est possible. Mais qui est aux commandes en ce moment? Est-ce qu'ils n'ont vraiment pas d'intérêt ou est-ce que vous préférez éviter de sortir de votre zone de confort? Pour cela, j'ai créé les cartes Reiki en action. 48 cartes représentant les 48 exercices que vous pourrez avoir au moment de votre pratique et laisser le hasard choisir pour connaître la meilleure pratique du jour pour vous. Et par exemple, vous pourrez tomber sur changer son regard au monde, comment créer des affirmations positives, apaiser son mental grâce au toucher. Ensuite, exploration des sens, comment diriger l'énergie et tout un tas de choses encore qui seront, à mon avis, très utiles et qui vont faire en sorte que vous allez retrouver un nouvel élan pour pratiquer si vous êtes praticien Reiki, mais aussi des exercices que vous pourrez offrir à vos stagiaires si vous êtes enseignant. Imaginez que vous ayez des exercices pour à peu près tous les cas de figure. Formidable! Vos stagiaires vont être ravis. Elle se présente sous cette forme-là, comme dans le livre, un titre avec un chapitre pour le but, quel est le but, quelle est la durée de l'exercice, comment procéder, la méthode, un petit onglet conseil pour une meilleure pratique et une petite astuce pour aller encore plus loin dans la pratique. Voilà, c'est ce que j'ai prévu pour vous, des cartes, un guide. Je vous mets le lien dans la vidéo et j'espère sincèrement que cela vous donnera le courage, l'envie de reprendre le Reiki, l'envie d'aller encore plus loin dans votre pratique Reiki et l'envie d'offrir au mieux des exercices pour tous vos stagiaires. Je vous dis bientôt, sincèrement j'y ai mis tout mon cœur et j'espère que ça se sentira quand vous feuilleterez le livre, quand vous passerez les cartes en revue. Et puis n'oubliez pas, c'est marqué en gros sur le livre, vidéo à disposition. Ce qui fait que quand vous scannez le QR code qui se trouve dans le livre ou sur les cartes, vous allez tomber sur une page où j'explique en vidéo les exercices. Et à ce moment-là, on pourra pratiquer ensemble. Et si cela vous plaît, on peut même encore aller un peu plus loin et vous pourrez vous inscrire sur un groupe Facebook privé où il n'y aura que des praticiens et des gens qui auront bien entendu le guide et les vidéos, comme ça on saura de quoi on parle. On pourra poser des questions et bien entendu régulièrement je ferai des lives
pour répondre à ces questions et puis, bien entendu, avoir ensemble une pratique. Allez, je vous dis à bientôt et puis gardez l'œil ouvert, soyez attentifs. Le bonheur est tout près de vous. Merci.